Salut, c'est Victoria sur Fnac Live. Aussi belle soit la fleur, il faudra bien qu'elle fane. On va dire que ça s'est fait sur 5 mois. Voilà, pendant 5 mois, il y a eu un vrai travail avec les auteurs, les compositeurs, où j'ai appelé tous les jours les auteurs pour essayer de leur donner mes thèmes en fait, les thèmes de l'album. Et il y a eu 3 mois de vrai travail en studio. Donc voilà, pendant 3 mois, j'ai chanté, je suis allée voir les musiciens. J'ai vraiment assisté à toute la construction de l'album, jusqu'à les mix des voix où je chantais plus du tout, mais où j'allais écouter le travail de l'ingénieur son, savoir s'il faisait bien les choses. Donc voilà, on va dire en gros 5 mois de préparation. Ouais. Étant donné que je savais avec qui je travaillais, au début je les ai drivés en leur disant voilà, j'aimerais que ce soit plutôt comme ça, que voilà, je voulais que ce soit très acoustique mais avec des petits sons un petit peu électriques. Pour ce qui est de la voix, le traitement de la voix, j'ai des gens autour de moi qui sont très très pros et au début je leur ai simplement dit ce que je voulais, puis à la fin j'avais tellement confiance en eux que c'était une évidence quoi. L'équilibre est dans les larmes. Pour chaque chose vient son contraire, même quand tout nous oppose. Ce n'est que l'envers du décor. Pierre, on s'est rencontrés, c'était sur le Roi Soleil, c'était un des casteurs du Roi Soleil, c'est d'ailleurs lui aussi qui a réalisé l'album du Roi Soleil. Entre autres, puisqu'il a fait Zazie, Calogero, tous ces chanteurs que je connais bien évidemment. Et je savais qu'il avait travaillé pour eux et pour moi, voilà, pour moi c'était une évidence de bosser avec lui, quoi. Je rêvais de travailler avec lui. Je l'ai revu à la fin du Roi Soleil sur Heroes où il a réalisé la chanson. Il ne l'a pas composée mais réalisé, toute l'ambiance, tout ça. Et quand il était question de faire un album, j'ai demandé à ma prod si c'était possible de bosser avec lui. Il a accepté. Puis voilà, puis aujourd'hui l'album est terminé, il me suit en promo, quand on fait des scènes, il est là sur scène avec moi, il joue. Le Roi Soleil c'est un tremplin, ça m'a permis de faire des jolies rencontres avec des auteurs qui font d'ailleurs partie de mon album, comme Cyril Paulus, qui avait composé des titres dans Le Roi Soleil et j'aimais beaucoup son écriture et j'ai eu la chance d'avoir une chanson de lui dans mon album. Emmanuel Moir, donc, qui était Louis XIV dans Le Roi Soleil et qui est un ami très proche de moi et qui lui aussi m'a co-composé un titre dans mon album. Et puis Pierre, voilà, au fur et à mesure des étapes, il s'avère qu'on s'est revus, sur Heroes on s'est revus, et puis après ça s'est enchaîné l'album forcément. À la rentrée, j'ai commencé à bosser sur les chansons de mon album, et un jour je suis allée chez lui, et on a commencé à faire une chanson qui est sur mon album qui s'appelle Sénéïde, qui est une chanson en anglais. Et on était tous les deux, guitare-voix, on jouait, et il y a eu un sourire, et là on s'est dit, bah voilà, la couleur de l'album va être comme ça, et là on a commencé à en parler vraiment, vraiment. J'écoute beaucoup Kezia Jones, Stevie Wonder. J'écoute beaucoup de black music, jazz, genre Aretha Franklin, Ella Fitzgerald, tous ces grands monuments, on va dire, de la chanson. Et ça m'a nourrie parce que dans l'album, je fais des chœurs qui ne sont pas forcément logiques, c'est des trucs qu'on va chercher un peu plus loin. On se pose avec la guitare avec Pierre pour essayer de faire des chœurs un petit peu, pas dissonants, mais un peu, voilà, des chœurs originaux, on va dire. Donc, et puis voilà, puis même dans une chanson, il y a un moment où je scatte, je fais des petits bruits de jazz, je fais du beatbox, donc toutes ces choses rythmiques m'ont beaucoup aidée. J'ai l'impression que je me suis vraiment petit à petit ouvert à des horizons complètement différents. J'ai commencé par Piaf, j'ai commencé par Brel, j'ai commencé vraiment par les vrais chanteurs français, la vraie variété française, chansons populaires même, tu vois. Donc, mais ça m'aide aussi, puisque par exemple pour les textes, j'ai vraiment envie de dire des choses qui soient à la fois mûres, mais qui soient aussi de mon âge. Donc pas trop partir dans un truc trop âgé, tu vois. Mais voilà, mais j'ai écouté beaucoup à la maison, il y avait beaucoup de rock, genre Dick Rivers, Johnny Hallyday, Eddie Mitchell, de mon père et de ma mère qui écoutaient beaucoup ça, tu vois. Et après, voilà, je me suis mise à écouter plein de styles vraiment différents. Quand j'ai fait Le Roi Soleil, aussi avec mes camarades, voilà, par exemple, Merwan, qui était un de mes camarades dans Le Roi Soleil, un des chanteurs du Roi Soleil, il m'a fait découvrir Jeff Buckley, Aqualung, ce chanteur un peu pop-rock, tu vois, très anglo-saxon. C'est vrai que dans mon album, il y a des couleurs un peu comme ça anglo-saxonnes qui reviennent, des musiques avec des mélodies un petit peu américaines, et puis ça m'a nourri, quoi. Mais je voulais que dans cet album, il n'y ait pas genre qu'on me dise pas, bah tiens, c'est un album pop, ou alors c'est un album rock, ou c'est un album groove, ou machin. Je voulais vraiment que ce soit un album hétéroclite, voilà, qui est complètement plein d'univers différents, pour que ça plaise aussi à plusieurs personnes. Par exemple, le premier single, c'est Heroes, qui est très rock, à la Evanescence, tu vois. Après, tu as Imparfait, qui est plus ballade pop.
Puis tu as un titre de Tété par exemple dans l'album qui est très folk, très groove. Et puis Sénaïd qui est blues en anglais. Donc tu as plusieurs univers, j'aime assez ça. Et c'est ce que nous sommes, imparfaits comme des hommes. Alors le compositeur qui s'appelle Christophe Beucher en fait m'a composé 2 autres titres aussi dans l'album. Et quand on a fait une écoute chez lui, j'ai complètement craqué sur cette chanson. Et il m'avait dit, écoute, c'est délicat parce que c'est une chanson qui était pour Grégory Le Marchal. Et il me dit, voilà, c'est une chanson qui me tient à cœur. Maintenant, si tu souhaites vraiment l'enregistrer, c'est avec plaisir que je te l'offre. C'est la seule chanson musicalement et au texte qui n'était pas destinée en fait à mon histoire. Mais j'ai complètement craqué sur la chanson, la mélodie, sur le texte, vraiment. Et puis c'est quelque part aussi un clin d'œil pour Grégory et je le fais aussi pour lui. Donc voilà l'histoire. On nous pardonne quand on se libère. Bah, tu sais, quand tu fais des clips, quand tu fais tes premiers clips, tu as toujours plein d'idées de scénarios, de réalisateurs. Et c'est vrai que j'ai complètement craqué sur ce scénario-là parce que à la base, je voulais être actrice, moi. Hein. Je voulais pas du tout être chanteuse. Enfin, c'était pas du tout, prévu, quoi. J'ai vraiment fait ça par hasard et puis de fil en aiguille, c'est devenu un petit peu, même beaucoup ma vocation et puis ce que j'aime faire, quoi. C'est l'endroit où je me sens le mieux, c'est sur scène, en studio ou quand je chante. Mais c'est vrai qu'à la base, je voulais être actrice et l'idée de scénario m'a complètement plu puisque c'est un clip dans un clip, hein, quelque part. Puis tout le monde sait que je suis pas la nana qui suis tout le temps en robe, qui suis très très féminine. Je suis plutôt, petite jean, leggings, avec des petites bottes. Et à la fin, on voit aussi cet aspect-là de moi, plutôt naturel, où on me démaquille, où on m'enlève tout ce qui est artifice, le maquillage, les cheveux, la robe. Et je deviens Victoria dans la vie de tous les jours, quoi, à sourire, à être en t-shirt vintage. Donc j'aimais beaucoup cette idée-là, quoi. Et ça m'a permis aussi de jouer aussi un rôle, quoi, quelque part. D'ailleurs, j'ai un acteur en face de moi qui joue dans la série Riss. Et Stéphane Midzeger, je crois qu'il s'appelle. Et lui, pour le coup, c'est un vrai comédien. Donc à un moment donné, je lui fous une claque. Donc il fallait vraiment que je sois dans une ambiance d'actrice, quoi. En fait, j'ai eu pendant toute la préparation de l'album un directeur artistique qui est allé chercher des chansons un petit peu de partout, sous mes influences, que je voulais dire, tout ça. Et je lui avais dit, j'aimerais bien... Il y a un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Tété et moi je l'ai dit vraiment sans penser qu'il allait m'écrire le texte, la musique et qui en plus allait jouer de la guitare, tu vois. Je pensais juste le rencontrer puis qu'il allait refuser parce qu'il était trop surbooké ou je sais pas, tu vois. Souvent c'est comme ça, quoi. Et il me l'a fait rencontrer parce qu'il connaissait son manager. Et j'ai eu un déjeuner avec Tété et il m'a dit alors ouais, qu'est-ce que tu aimerais faire, qu'est-ce que tu aimerais raconter, quel genre de musique tu aimerais. Je lui ai dit vous savez, moi j'aime votre musique donc si j'ai un truc un petit peu dans ce que vous faites, ça me plairait beaucoup, quoi. Un petit peu folk, un peu frais, quoi. Très très frais, j'aime bien. Acoustique. Et il a fait une chanson. Il m'a dit maintenant t'aimerais raconter quoi. Je lui ai dit vous savez je suis un peu scorpion donc j'ai un caractère un peu fort et puis quelque part je peux être vachement aussi attendrie par des choses donc on a un peu rentré un petit peu eu une relation de psy en fait où j'ai parlé un peu de ma vie, de la musique et il m'a écrit un texte qui s'appelle Mi-fleur, mi-démon donc en jeu de mots à mi-ange, mi-démon qui parle et de mon signe, de mon caractère mais aussi de la musique, de ce qu'elle représente pour moi. Et j'adore parce que non seulement c'est un compositeur très talentueux mais c'est un poète ce mec, quoi. Je trouve que j'adore comme il écrit donc voilà, super contente d'avoir une trace de lui dans mon album en tout cas. Alors c'est une chanson très particulière, donc c'est Jean-Pierre Pilot qui a écrit la chanson, donc connu pour ce qu'il avait fait avec Zazie, ils sont très proches tous les deux, donc très barré complètement la mélodie, je ne sais pas si tu l'as entendu, donc c'est complètement aérien, tu vois. Et à la base c'était une maquette piano-voix, mais vraiment piano-voix, quoi. Et heureusement que j'avais des gens comme Pierre Giaconelli, comme Jean-Paul Gonod qui travaille avec Pierre et qui a été l'ingénieur des mix de mes voix. Ils sont allés chercher des petits bruits, des effets, des loops, des riffs qui tournaient, tout ça. Et quand j'étais en studio, ce que eux avaient fait sur le titre, donc toute la réal qu'il y avait, ça m'a complètement porté. J'étais derrière le micro, j'ai fait du beatbox, c'était complètement inattendu. Je ne pensais pas du tout faire du beatbox un jour sur scène ou dans un album, et on l'a gardé. Et puis voilà, puis ça donne une ambiance très Björk, tu vois, très différente de c'est vrai ce qu'on peut écouter sur l'album.
Et c'est un de mes coups de cœur parce que j'aime beaucoup, beaucoup ce titre. À un moment donné, on a envie aussi de se démarquer, d'être sur scène avec ses fringues, son histoire, ses musiciens, son univers et vraiment de faire rentrer les gens dans ton univers et pas assimilé à quelque chose. C'est vrai que j'ai fait Le Roi Soleil, donc j'étais assimilée au Roi Soleil. J'ai fait Heroes qui était assimilé à la série. Heroes fait partie de l'album, mais c'est vrai que maintenant, voilà, quand je suis sur scène, j'ai eu la chance de faire un showcase justement à la FNAC, Saint-Lazare, il y a quelques jours. Et c'était vraiment super parce que ce qui est bien aussi sur scène, c'est qu'on peut revisiter les morceaux qu'on a fait dans l'album. On ne peut pas se permettre d'avoir exactement le vrai son qu'il y a dans l'album, tu vois. Donc on est parti dans un truc complètement acoustique où je joue avec Pierre, donc à la guitare électrique et acoustique, et avec Idriss Elmedi qui est au piano. Moi je suis à la voix et j'ai une pédale loop en fait, où je peux faire des samples, tu vois, un petit peu de beatbox ou des samples de chœur. Et on joue comme ça, et du coup on revisite les morceaux et c'est génial quoi. Dans mes MP3, écoute mon album, pour parler de ça, mon album, puisqu'il faut que tu vois, que je me mette dans l'ambiance, les paroles, tout ça, parce que j'ai un énorme trac, c'est de zapper un jour les paroles. Donc c'est vrai que je suis très sur mon album pour voir tout ce qui est paroles, tout ça. Sinon j'écoute beaucoup, je te disais, Kezia Jones, Stevie Wonder, Les Inconditionnels. En ce moment j'écoute Pauline, je trouve très intéressant. Et puis voilà, de tout. Je crois que j'ai tout sur mon album, quoi. Autant de la variété française à du rock, U2, les Rolling Stones, les Beatles, voilà, Alanis Morissette, j'ai vraiment de tout, quoi.